Alors, nous sommes dans une spéciale disco aujourd'hui et la bataille des scoops va porter sur le disco. Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne et Valérie Benaïm ont de l'info. On va démarrer avec Jean-Luc Lemoyne. Alors, tout le monde se souvient du groupe Bonnet M. Alors, personnellement, j'ai une question, mais j'ai pas la réponse. Je sais pas s'il était connu partout dans le monde, mais en France, c'était quand même un groupe mythique de l'époque disco. Et le leader, notamment, Bobby Farrell, qui était très très charismatique et qui faisait des grands écarts absolument magistraux. Eh bien, il faut savoir que Bobby Farrell était plus charismatique que chanteur. Parce qu'on a appris qu'en fait, il ne chantait jamais. C'était son producteur, Franck Farian, qui chantait à sa place. Farrell se contentait de danser, donc c'était une vaste escroquerie finalement. C'était juste du visuel. Et le problème, vous pouvez vous dire, tiens, mais pourquoi c'est pas Franck Farian qui était leader ? Franck Farian disait lui-même, c'était son physique son problème. Il avouera que, en fait, si on l'avait mis sur une pochette de disque, il pense qu'il n'aurait vendu aucun disque. Donc il avait pris une espèce de prête-nom, ce qui s'est vu plusieurs fois d'ailleurs dans l'industrie du disque, on l'a vu. Il y avait une légende sur Plastique Bertrand, sur Emily Vanilli aussi. Exactement. Voilà. Non, ça c'est une belle histoire. Alors vous savez ce qu'il faisait en ce concert, je vous l'avais dit. Oui, il jetait des poils, je crois. Jetait des poils. Ouais. Moi, si je jette des poils pendant un concert, je peux être en concert pendant 9 ans. Oui, j'ai une sacrée réserve. Tous les soirs. Je pense que vous pouvez tuer des gens avec vos poils. Alors c'était donc le scoop de Jean-Luc Lemoyne sur le disco. Vous le connaissiez, ce scoop-là ou pas? Je le savais. Ah, elle est forte. Hein. Allez, Laurent Guimier. Alors, vous connaissez évidemment cette chanson qui est devenue un classique du disco, le freak. Le freak, c'est chic. Le freak, c'est chic. Alors, vous entendez au début, c'est freak out. Le freak, c'est chic. Eh bien, au début, cette chanson s'appelait pas le freak, elle s'appelait fuck off. Qui est une insulte, qui est une injure terrible. On va te laver la bouche, s'il te plaît. Voilà, vous connaissez évidemment cette injure. Et en fait, elle s'appelait comme ça parce que les deux compositeurs, le guitariste et le bassiste du groupe Chic, Nile Rodgers, dont on a parlé tout à l'heure, et Bernard Edwards, avaient rendez-vous une nuit de la Saint-Sylvestre dans une célèbre boîte new-yorkaise qui s'appelle le Studio 54. Ils avaient rendez-vous avec Grace Jones, qui est la chanteuse qu'on connaît. Ils avaient rendez-vous, elle n'avait pas donné le nom à l'entrée. Bref, ils n'ont jamais pu rencontrer Grace Jones ce soir-là. Ils ont failli se battre avec les videurs de la boîte. Et en sortant, ils sont partis fous furieux et ils ont dit fuck off. Et ils se sont mis à écrire une chanson qui deviendra Freak Out. Ils l'ont appelée Fuck Off, et puis elle n'a pas passé pour le coup la barrière des producteurs et des radios, et donc ils se sont rabattus sur le freak c'est chic, mais à l'origine, cette chanson avait un titre parce un tout qu'ils ont petit été peu virés différent. de boîte, c'est parti de là. Oui, parce qu'ils ont été virés de boîte. C'est dingue ça. Incroyable. Une Ça, belle je savais histoire. pas. C'est une belle histoire, Pierre Bellemare. Oui, très bonne. Allez, Valérie Benaïm, votre histoire sur le disco. Et moi, je vais vous parler de la chanson I Will Survive, que évidemment on connaît tous. Et bien, ironiquement, I Will Survive, à l'origine, c'était simplement la phase B d'un 45 tours, puisque la phase A s'appelait Substitute et elle était considérée comme plus appropriée pour une diffusion radio. On pensait que c'était ça qui ferait un tabac. Et en fait, c'est un disque jockey à Boston, dans une radio, qui s'appelle Jack King, qui écoute la phase B et qui se dit « Mais c'est ça, en fait, le vrai tube ». Il se met à la passer en boucle, en boucle, en boucle. Évidemment, c'est un carton au standard, tout le monde se bouscule. Et devant ce succès inattendu, eh bien en fait, quand il a fallu rééditer le disque, Polydor a inversé l'ordre des faces et du coup c'est devenu la face A et c'est ensuite la chanson a remporté le seul Grammy Awards de l'histoire jamais attribué au disco. Repris par Régide après en France. Exactement. Au meilleur disque disco, c'était en 1980. Vous le saviez ça, Lola? Non. Non, vous avez vu, on apprend des choses dans cette Oui. émission. Pierre Bellemare, je pense vous connaître, je pense savoir qui a la meilleure info, mais dites-moi. Je pense quand même que la transformation du titre de la chanson est quand même ce qu'il y a de plus curieux dans les anecdotes, toutes excellentes, je précise tout de suite, qui nous ont été racontées. Elles sont toutes très bonnes, mais celle-là est vraiment très, très étonnante. Eh bien, c'est Laurent Guimier qui gagne. Merci.